Nous allons nous lever pour la prière. Notre Seigneur qui est dans les cieux, le Dieu trois fois saint, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de compassion, le Dieu de sainteté, nous te remercions beaucoup pour ce programme. Merci beaucoup pour les âmes que tu as sauvées hier. Merci pour le progrès que nous faisons dans le programme. Je demande, Seigneur, que la puissance de la vie de sainteté soit totalement notre acquis, notre portion et notre partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur et qui se sont réellement repentis de leurs péchés, je demande, Seigneur, que tu leur donnes le pouvoir sur le péché. La puissance de la vie de sainteté, donne-leur cela au nom de Jésus, afin qu'ils soient comme s'ils n'avaient jamais péché et que devant les péchés, devant la tentation, qu'ils soient toujours victorieux au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons aborder le message du matin, le message intitulé « La puissance de la vie de sainteté ». La puissance de la vie de sainteté. Il y a une puissance, il y a une force, il y a une domination lorsqu'on mène une vie de sainteté. Lorsqu'on est libéré de ses péchés, on est plus fort que jamais. Je prie que Dieu nous donne la grâce d'avoir cette puissance ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire notre Bible dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. Dans 1 Timothée au chapitre 4, je lis le verset 12. Suivez ce que Paul enseigne ici à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Voyez, c'est le conseil que le Seigneur donne à tous les jeunes. Parce que quand les gens voient, nous qui sommes les jeunes filles, les jeunes garçons, on se dit, mais qu'est-ce que ces enfants peuvent faire? Oh, ces enfants qui sont pourris, ces enfants qui sont dans les écoles, qui commettent le péché, qui boivent le péché comme de l'eau. Et effectivement, puisque dans nos écoles, dans nos universités, dans nos collèges, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons comment les enfants se comportent. Et lorsque nous vivons dans un tel milieu où tout le monde commet le péché, où la fornication, c'est monnaie courante, tout le monde le fait, la pratique. Le péché du vol, le péché du mensonge, la tricherie, la boisson, la cigarette, l'impolitesse vis-à-vis des professeurs, l'arrogance, l'impureté, les souillures. Quand on voit tout cela, on se dit, mais est-ce que nous, en tant que jeunes, nous pouvons vivre sans péché? Oui, nous pouvons le faire si nous avons le pouvoir de la vie sanctifiée. Si nous avons le pouvoir de la vie de sainteté, nous pouvons vivre sans péché. Dans les lieux où nous vendons, peut-être nous sommes au marché, ou bien quand on va dans la rue, on traverse les gens, on voit beaucoup de choses. On se dit, mais quand vous voyez partout ces problèmes, ces péchés, et le péché est ambiant partout, le péché c'est comme l'air que les gens respirent. Dans ces cadres, dans une société pareille, on se demande si les jeunes peuvent vivre sans péché. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a voulu que nous écoutions ce message pour nous montrer, nous faire sortir de l'ignorance que les gens ont souvent l'habitude de dire il n'y a pas un homme qui ne pêche pas. Tout le monde pêche.
Mais ça, quand on est sanctifié, mon frère, ma soeur, on peut ne plus pécher. Et je prie que Dieu te donne ce pouvoir de dominer totalement le péché de ta vie et que quand les gens vont te voir, ou quand tu es en face du péché, ou en face de la tentation, que tu sois toujours victorieux au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur veut te montrer ce matin. Et c'est pourquoi Paul s'adressait à Timothée, lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mon jeune garçon, ma jeune fille, personne ne va te mépriser. Les gens vont voir la différence dans ta vie. Après ce programme, les gens vont dire non, ces enfants-là ont reçu quelque chose de merveilleux. Ces enfants-là ont gagné de bonnes choses. Leur vie a changé, les choses, leur langage a changé, leur habillement a changé, leur comportement vis-à-vis des autres élèves étudiants, vis-à-vis de leurs maîtres, vis-à-vis de leurs parents à la maison, leur comportement a changé. Les parents seront contents de vous voir, de voir que les enfants qui étaient des délinquants, des voyous, des voleurs, des ravisseurs, des brigands sont devenus comme des agneaux. Ils sont devenus comme des pierres, devenus comme des Joseph en Égypte qui disent « Je ne peux pas le faire, je ne commettrai pas l'immoralité. » Ils seront exactement comme des Daniel en Babylone qui diront « Moi, ne m'obligez pas à manger les mets que vous donnez aux idoles. Je ne mange pas ce mets-là. Que vous soyez comme les Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, Dieu vous fera cela au nom puissant de Jésus. Vous serez victorieux. » Vous serez comme des Esther, des gens comme Esther qui prient, qui délivrent toute leur nation. Des Ruth, je vous vois, des enfants comme Ruth qui diront, partout où tu iras, c'est là que j'irai. Ne m'oblige pas à te laisser. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enseveli, je serai enseveli. Je te suivrai partout. Je prie que Dieu vous donne la grâce d'être des enfants bénis ce matin au nom puissant de Jésus. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, pour les païens aussi, en parole, que tout ce qui sort de votre bouche soit des paroles pures. En conduite, lorsqu'on dit, où sont les pagailleurs? On dit non, elle n'est pas dedans, elle ne pagaille pas. Où sont les bavards de la maison? Non, il ne parle pas. Il est sérieux, cet enfant. C'est l'image que Dieu veut vous donner ce matin. En conduite, parce qu'il y a même à l'école, je sais, les enfants, quand on veut noter la conduite, on dit plafond, on regarde d'abord l'ensemble de la classe, le comportement de toute la classe. Et on dit, bon, la classe là, elle mérite 18. Mais dans les 18, il y a des cas parmi eux, des exceptions parmi eux, qui ne peuvent pas avoir 18 parce qu'ils ont des heures de punition. Et on leur enlève les heures. On leur enlève les points. On leur enlève les points. Et finalement, des 18 que les autres ont, presque la moitié de la classe a 18, même peut-être le 3 quarts à 18, mais il y a un quart de la classe, de gros pagailleurs qui sont derrière, avec des cheveux mal coiffés, avec des muscles qui sont là pour intimider les professeurs, pour dire, en tout cas, nous sommes là. C'est des paresseux, des gens qui n'apprennent pas leurs leçons, qui viennent à l'école en retard, qui sont des voyous, des tricheurs, qui sont allés derrière. Leur place est toujours derrière. Parce que s'ils viennent devant, vous allez voir ce qu'ils font. Et comme ils sont de gros gaillards, ils vont rester derrière parce que s'ils restent devant, ils vont cacher la vue aux petits enfants qui veulent travailler. Les jeunes filles, les jeunes garçons qui n'ont pas leur taille ne verront pas le tableau si mes gaillards sont devant. Donc ils vont aller rester derrière juste pour s'amuser, pour se lancer des petits mots, des gestes,
des amusements, des plaisanteries, et c'est eux surtout qui courtisent les jeunes filles de leur classe. Les voilà. Mais le Seigneur dit, quand on est en Christ, on devient quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En foi, il faut être maintenant en conduite. Et mon ami, mes amis qui sont des gros pagailleurs, lorsqu'on finit de noter la conduite, ils ont à peine 5 sur 18 qu'on a donné à toute la classe. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Des gens qui sont souvent des gros retardateurs. Des gros retardateurs, je veux dire, des paresseux qui n'apprennent pas leurs leçons. Lorsqu'on dit, prenez une feuille, leur cœur commence par battre. Et quand on dit, prenez une feuille, il dit, c'est quoi ça? Encore? Monsieur, on n'est pas là. Ils commencent par gailler. C'est eux qui font, en 6e, ils ont fait 3 ans. En 4e, ils ont passé 2 ans. En 3e, 6 ans. L'année où il faut terminer, l'année, ça dit, de la 6e en terminale, ils ont passé ça en 3e. Ils sont là. Ils redoublent tout le temps. On les change d'école. Ce n'est pas le changement d'école qui va te sauver ou bien qui va te donner le pouvoir sur le péché, mais c'est le changement du cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En parole, que tes paroles soient bonnes, en tendre, en conduite, en charité. La charité, c'est l'amour, il faut aimer. Parce que quand quelqu'un n'est pas sauvé, quand quelqu'un est dans les péchés, il n'a pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. S'il n'a pas l'amour, il a la haine dans son cœur. Si tu as la haine, les rancunes, sache que tu n'es pas encore sauvé. Et si tu as même peut-être reçu le salut à travers le premier message d'hier et que tu t'es repenti de tes péchés, mais il faut prier pour que le Seigneur enlève la racine du péché de ton cœur. Et parce que quand quelqu'un confesse ses péchés pour naître de nouveau, la personne n'a fait que enlever les fruits d'un arbre. Et pour tuer l'arbre, il faut nécessairement aller à la racine de l'arbre. Et ce que nous voulons voir aujourd'hui, l'expérience que nous voulons enseigner, que nous vous enseignons ce matin, c'est l'expérience du déracinement de l'arbre adamique du péché dans le cœur de tous les êtres humains. En foi et en pureté, c'est ça que nous voulons voir. La pureté, la puissance de la vie de sainteté, la puissance de la vie de pureté. Et c'est ce que le Seigneur décide de nous. C'est quoi la sainteté? C'est quoi la pureté? C'est la nature de Dieu. La pureté, c'est la nature de Dieu. La pureté, c'est exactement la vie sans péché, pure. L'eau est inodore et incolore. L'eau est pure. L'eau n'a pas de saveur, elle n'a pas comment on appelle, d'odeur. Elle est propre, elle est pure. Mais quand on verse cette eau dans des rigoles, elle devient comment? Souillée. C'est pourquoi donc, si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devons nécessairement marcher dans la pureté. Puisque Dieu est pur, puisque Dieu est saint, nous ne pouvons pas donc marcher dans l'impureté. Et le Seigneur voudrait que nous soyons comme lui. Puisque celui qui nous a appelés est pur, nous aussi, nous devons marcher dans la pureté. C'est pourquoi le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Si tu es pur de cœur, tu verras le Seigneur. Le Seigneur va te donner la grâce de lui ressembler en toutes choses au nom puissant de Jésus. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, je vais lire du verset 15 au verset 16. Premier épître de Pierre, chapitre 1, du verset 15 au verset 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est la parole de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui nous parle ici. Comme il est saint, nous aussi, nous devons rester et demeurer saints. Parce que les gens qui nous voient, ceux qui nous connaissent, ou qui nous connaissaient, et qui savent que nous sommes un chrétien, nous allons dans une église évangélique comme l'église biblique de la vie profonde. Et les gens nous observent. Les gens lisent notre comportement. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Et vous-même, vous le confessez. Mais si votre comportement n'a pas changé, ça veut dire que vous êtes de faux chrétiens. Et souvent, ce n'est pas que les enfants ne sont pas nés de nouveau, mais il leur manque seulement la vie de sainteté, c'est-à-dire la force, la puissance pour dominer le péché. La puissance de la vie de sainteté, c'est ça qui leur manque. Le puissant impact de la vie pieuse, c'est ça qui leur manque. Mais par la grâce de Dieu, ce matin, Dieu va purifier totalement ton corps, ton cœur, ton âme et ton esprit au nom de Jésus. Les jeunes chrétiens doivent prouver dans tous les aspects de leur vie la vie de sainteté. Et les pécheurs qui nous entourent aussi ont besoin de voir les attitudes pieuses de la vie des chrétiens. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, les gens qui ne connaissent pas Dieu doivent voir une différence nette dans ta vie afin qu'ils puissent également t'imiter. Ils veulent être comme toi. Ils veulent apprendre de toi. Alors, il serait donc décevant, décourageant et même désastreux pour la propagation de l'évangile si nous-mêmes nous sommes comme eux. Si nous, en tant que chrétiens, nous disons que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes et que nous menons notre vie comme les autres, ça ne va pas les aider. Si nous sommes négligents, si nous sommes impies, si nous sommes immoraux, nous ne montrons pas la vie de sainteté. Nous ne pouvons donc pas permettre à un tel style de vie si nous voulons atteindre les autres qui nous regardent par l'évangile de Christ. Paul l'apôtre a dit quelque chose. Et très important, je vais vous lire ça avant d'aller dans le premier point. Paul a dit quelque chose. Paul l'apôtre a dit, il a demandé aux gens de regarder sa vie. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, je vais vous lire à partir du verset 10. Il dit, 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 10, il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous êtes témoins. Est-ce que vous pouvez dire ça à des gens qui vous entourent? Est-ce que vous pouvez donner ce témoignage à vos frères? Est-ce que les gens voient même ces choses pareilles dans votre vie? Paul a eu le courage de dire, vous êtes témoins. Et à partir de ce matin, les gens seront témoins de votre vie. Ils vont regarder, ils ne vous verront rien, ils ne verront rien dans votre vie au nom de Jésus. Je suis très content pour ceux qui m'écoutent et qui suivent encore déjà ce message et qui ont déjà bien compris. Je vais vous montrer cela en 3 parties et nous allons prier. Et je sais que les cœurs ont déjà été touchés, les vies seront transformées après ce message au nom de Jésus. 3 choses à voir rapidement. La première partie, c'est la provision et les préceptes de la vie de sainteté. La provision. Quand on dit provision, ça veut dire, c'est qu'est-ce que Dieu nous donne. Dieu nous demande d'être saints, de mener une vie de sainteté. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné pour nous aider à le faire? C'est ça la provision. Lorsque nous sommes en train de faire la retraite, et les gens font la provision. Les gens font la provision des ressources, c'est-à-dire de la nourriture. Et nous mangeons la provision, l'argent, la nourriture, le riz, les sacs de maïs. Et tout ce que nous amenons, c'est ça qu'on appelle provision. Pour que nous puissions manger, il faut la provision. Donc ici, Jésus, Dieu, ont fait la provision et nous ont montré les étapes de la vie de sainteté. Deuxième partie, la beauté et la
possession de la vie de sainteté. Ah, que c'est beau! Que c'est beau d'être saint, que c'est beau d'être au-dessus du péché, la beauté et la possession. Tu vas posséder cette vie ce matin. Et la possession de la vie de sainteté. Et en troisième partie, nous allons voir les profits et la puissance de la vie de sainteté. Les profits et les effets, comme si vous voulez, les effets. Quand il y a la vie de sainteté, quels sont les profits? Qu'est-ce qu'on y gagne? Est-ce qu'on a un mérite? Est-ce qu'on a un salaire? Est-ce qu'on a une rémunération lorsqu'on mène une vie de sainteté? Je dis oui. Je vais vous montrer rapidement la première partie pour vous montrer la provision, sinon les provisions que Dieu nous a données pour la vie de sainteté. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 36, le Seigneur nous dit avec le pronom personnel, il dit « je ». Quand on dit « je », ça veut dire que c'est celui qui parle. Dans Ézéchiel chapitre 36, je lis le verset 25 d'abord. Il dit « je répandrai ». Ça, c'est Dieu qui parle. C'est personnel, pronom personnel. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ça, c'est la vie, c'est le salut. C'est le salut. Je vous donnerai ça, c'est le salut. Et si vous avez ce salut, Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Si vous faites ce que le Seigneur vous demande de faire, vous verrez ce salut apparaître dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous purifierai. Dans le verset 26 maintenant, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de chair. Le Seigneur fait ses promesses et va le faire. Il a dit, je vous donnerai. Je vous donnerai. Dans le verset 26, il dit vous donner. Dans le verset 25, il dit, je répandrai sur vous un cœur pur et vous serez purifiés. Dans le verset 26, il dit, je vous donnerai. Ça, c'est la provision. Et cette provision, elle est disponible pour ceux qui veulent avoir le cœur pur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Votre cœur de souillé, de cœur de méchanceté, cœur d'infidélité, cœur de haine, de rancune, de jalousie, de bagarre, de mensonge, de vol. Tout ça là, le Seigneur dit, je vais vous donner un cœur nouveau. Le cœur nouveau va venir dans votre cœur ce matin. Je mettrai en vous un esprit nouveau. L'esprit, l'âme, le corps et tout sera nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est le Dieu qui parle. Il dit, je mettrai, je donnerai, je ferai. Ça veut dire quoi? C'est une promesse. C'est la promesse de Dieu et cela sera réalisé dans votre vie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a prié pour ça. Jésus-Christ a prié lui-même pour que le cœur de l'homme soit purifié dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 17. Jean 17, verset 17, il dit, dans la prière de Jésus à Dieu, il dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Sanctifie-les, c'est une prière. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le Seigneur vous sanctifiera. Le Seigneur vous donnera une vie sainte à partir de cet instant où vous entendez cette parole au nom de Jésus. Jésus a prié pour ça, mais il a d'abord lui-même donné le modèle. Il s'est lui-même sanctifié afin que nous aussi, nous soyons saints comme lui. Dans le livre de Hébreux au chapitre 13, Hébreux chapitre 13, le Seigneur lui-même a fait la provision et il s'est donné lui-même
pour notre sanctification, pour notre vie de sainteté. Dans Hébreux chapitre 13, je lis à partir du verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, afin de sanctifier les jeunes, afin de sanctifier les hommes, afin de sanctifier les femmes, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. C'est le sang de Jésus qui sauve, a souffert hors de la porte. C'est pour notre sanctification qu'il a accepté de prendre la croix, de porter la croix et d'être cloué à la croix du calvaire. Et le sang qui est versé nous purifie de toute iniquité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si Jésus l'a fait pour nous, dans le verset 13, dans Hébreux chapitre 13, maintenant le verset 13, en tant que croyants, qu'est-ce que nous devons faire? Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, et en portant son opprobre, acceptons que c'est à cause de nous qu'il a fait cela, et recevons aussi la délivrance, le pardon et la sanctification qu'il a donnée. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin donc de prendre du temps. Nous devons seulement courir vers le Seigneur Jésus pour dire, Seigneur, me voici, je veux être saint. Sauve-moi. Je veux la vie de sainteté. Je suis fatigué de ces péchés. Tous les jours, je ne fais que pécher. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai envie de laisser, mais je n'arrive pas. Ah, ce matin, le Seigneur a fait la promesse. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai à chacun un cœur nouveau. Et cela va s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Quelles sont alors les possibilités? Donc, quand nous avons la vie de sanctification, c'est-à-dire quand la Bible, la parole de Dieu a changé totalement notre cœur, quels sont les préceptes? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être, comment on l'appelle, saints? C'est ça les préceptes. Les préceptes, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous voyons dedans? Lorsque quelqu'un est saint, il est heureux. C'est pourquoi je vous disais que c'est très important d'être saint. Hein? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, nous allons voir le verset 8, Matthieu chapitre 5, le verset 8 qui nous montre ceci. Matthieu 5, le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur nous conduit à voir Dieu. Donc, ceux qui ceux qui mènent la vie de sainteté ou qui ont envie donc de marcher avec le Seigneur, ils seront heureux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Deuxième chose, vous serez saints, car je suis saint. Ça, c'est les possibilités de l'expérience. Vous pouvez être saint ce matin. Les possibilités de l'expérience de la sanctification que la Bible nous a montré. Vous serez saints, car je suis saint. Je vous ai déjà lu ça dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, du verset 15 au verset 16. Et quand vous avez la vie de sainteté, vous êtes toujours en paix avec les autres. Vous recherchez toujours la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 aussi, à partir du verset 7, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17, ce sont là les préceptes, bien sûr, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, c'est-à-dire au péché, mais à la sanctification. Ça, c'est ça que le Seigneur a prévu pour nous. C'est les provisions. Il a fait la provision et il a montré que si nous n'avons pas encore ces expériences, nous pouvons l'avoir par lui. Nous pouvons aller vers lui. Nous pouvons sortir vers lui, hors du camp, pour aller prier, demander à Dieu de le faire. Et il le fera. Si vous êtes sanctifié, ce sont les choses qu'on va voir en vous. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, Apocalypse, chapitre 14, du verset 4 au verset 5, Apocalypse, chapitre 14, du verset 4 au verset 5, qui dit, ce sont ceux qui ne sont pas
ne se sont pas souillés avec des femmes. Il y a des jeunes filles qui se souillent avec les femmes. Il y a des jeunes garçons qui se souillent avec les femmes, pardon, et les jeunes filles se souillent avec les hommes, ainsi de suite. Même entre jeunes filles et jeunes filles, l'homosexualité, la lesbienne, donc tout ça là, c'est des choses, les souillures. Il y a des gens qui ne se sont pas souillés avec des femmes, dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Est-ce que tu ne mens pas? Si tu mens, Dieu va te délivrer du mensonge ce matin au nom de Jésus. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 14, 2 Pierre chapitre 3, le verset 14, je vais lire la fin, à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Et donc, qui sont ceux qui peuvent hériter le royaume de Dieu? Qui pourra donc monter à la montagne de l'Éternel? Dans le livre de Psaume 24, c'est la question que le psalmiste nous pose. Psaume 24, verset 3 au verset 4, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter? Ceux qui ont le cœur pur, les mains innocentes, mais ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes et le cœur pur, ce sont eux qui peuvent aller vers Dieu. Ce sont eux qui peuvent être appelés enfants de Dieu. Ce sont donc là les provisions et les préceptes que le Seigneur nous montre pour avoir la vie de sainteté. Nous allons voir donc la deuxième partie. La deuxième partie qui nous montre la beauté et la possession de la vie de sainteté. La beauté et la possession de la vie de sainteté. Ah, c'est trop beau d'être en Christ. C'est beau d'avoir Christ dans son cœur, d'avoir Christ. Alors dans le livre de 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 7, vous avez vu tout ce qu'on a vu dans les provisions et dans les préceptes. Alors quand vous écoutez tout cela, quelle doit être notre attitude dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 qui dit « Ayant donc de telles promesses », ces promesses que vous avez entendues, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Quand vous entendez ça, que ceux qui ont le cœur pur, ils vont voir Dieu. Le Seigneur demande de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand tu as ces promesses-là, quand tu entends les promesses de Dieu qui dit « Je mettrai en toi un esprit nouveau, un cœur pur », ayant donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Faisons l'effort. Quittons les souillures de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Dieu a le dernier mot. Il a le dernier mot. C'est lui qui va punir tous ceux qui vont lui désobéir. Tu ne me diras pas que tu n'as pas compris. Si tu après avoir écouté ces choses et tu te mets continue toujours dans le péché, ça veut dire que tu n'es pas prêt à changer. Ça veut dire que tu as pris la résolution d'aller en enfer. Et je prie que Dieu te ramène aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 17, je lis le verset 1. Lorsqu'Abraham, verset 1, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Mon frère, Abraham n'est plus là, mais c'est à toi que Dieu s'adresse. Ma sœur, Abraham n'est plus là, mais c'est à toi que Dieu s'adresse. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre, sois pur, qu'on ne voit plus en toi un péché. Ça ne marchera pas, ça ne t'aidera pas. Laisse le péché
pour que tu portes la beauté et que tu possèdes la vie de sainteté. La vie de sainteté est possible, naturellement, mon frère. Ma soeur, c'est possible que tu aies la vie de sainteté. C'est la deuxième œuvre de grâce. Après la nouvelle naissance, c'est la sanctification. Et après la sanctification, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Après donc le salut, si tu es sauvé, tu vas chercher à être pur aujourd'hui. Et Dieu va te l'accorder. Dieu l'a accompli pour de nombreuses personnes, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et même dans notre époque contemporaine. De nos jours, nous avons vu des gens qui ont été sanctifiés. Nous avons vu vos pasteurs, vos leaders, c'est des gens qui mènent une vie de sanctification. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Enoch, par exemple, dans le livre de Genèse chapitre 4, vous avez vu, Genèse a marché, et Enoch a marché avec Dieu. On va voir ça peut-être dans Genèse chapitre 5, si vous voyez, Enoch a marché pendant 300 ans avec Dieu. Il avait 65 ans lorsqu'il a connu le Seigneur. Il a marché maintenant 300 ans avec le Seigneur. S'il n'avait pas mené une vie de sainteté, Dieu n'allait pas lui accorder la grâce de marcher avec lui. Il a marché dans la sainteté. Dieu est saint et ne peut pas permettre à ce qu'un impur marche avec lui. Deux hommes, deux femmes, deux amis ne peuvent jamais marcher ensemble sans être convenus, sans être en accord. Dieu n'a jamais permis à la mort de prendre Enoch. Enoch a été enlevé. Lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire pour l'enlèvement de l'Église, il va t'enlever aussi. Il va te trouver prêt. Il va te trouver pur et ne va jamais te laisser. Lieu de saint va te prendre au nom de Jésus. Daniel aussi a été purifié. Ses ennemis ont cherché des fautes dans Daniel chapitre 6. Ils ont cherché par tous les moyens pour l'accuser. Ils n'ont pas trouvé les satrapes, les magiciens. Parce que les gens ont trouvé Daniel pur. Il était saint. Mais les gens disent, on va voir, parce que ce monsieur-là, il va nous dépasser. Il faut qu'on le signale. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que les gens, le roi soit mécontent de lui. Mais quand ils ont tout fait, ils n'ont rien trouvé dans la vie de Daniel. Les jeunes de notre génération peuvent être les Daniel. Je vois des Daniel devant moi. Des Daniel devant moi. Le Seigneur te donnera la grâce d'être un Daniel au nom de Jésus. Les exemples sont légion. Les exemples des gens qui ont reçu la parole de Dieu et qui ont eu le cœur pur, leur exemple c'est nombreux. Nous pouvons voir plusieurs personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et lorsqu'ils donnent leur vie au Seigneur, il montre effectivement qu'il y a la vie de sanctification. Dans le livre, par exemple, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, que je vous avais lu tout à l'heure, vous avez vu, Paul disait, vous avez été témoins. Vous êtes témoins que j'ai mené une vie de sainteté devant vous. Dans le livre de 2 Thessaloniciens maintenant, 2 Thessaloniciens chapitre 3, je vais lire du verset 7. Quand vous êtes saint, il y a dans la nature qu'on voit en vous. Il y a des choses que les gens vont voir en vous. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, je vais lire à partir du verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 3, lisons à partir du verset 7, ce qui dit, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Paul ici témoigne. Nous n'avons pas vécu dans la débauche, dans le désordre. Dans le verset 8, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Il y a des paresseux qui ne travaillent pas. Donne-moi, passe-moi. Ils sont remplis de donne-moi, passe-moi. Ils ne remboursent pas. Paul a dit qu'il faut manger, il faut d'abord travailler. Les enfants, vous devez travailler. Je veux que tu me passes ton cahier. Je n'étais pas là hier. Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu as raté le cours? On t'a mis dehors. Parce que tu as pagaillé. Parce que tu as été paresseux. Tu as fait le faux malade. Tu as été maraudé. Tu es allé cueillir des mangues. C'est pourquoi tu n'es pas venu à l'école.
Tu es allé parce que quelqu'un veut te donner peut-être un peu de sous, tu as laissé les cours pour aller faire les courses. Combien on t'a donné? Maintenant, tu dis, passe-moi ton cahier. Est-ce que tu peux m'expliquer le cours là? Paul a dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons travaillé. Avant de manger, il faut travailler. Avant d'avoir les diplômes, il faut travailler, il faut étudier, il faut veiller. Les examens s'approchent maintenant. Le BPC est à la porte. Est-ce que tu te prépares pour avoir le BPC? Est-ce que tu es au point? Est-ce que tu es déjà au point avec les autres, les matières? Est-ce qu'en français, ça va? Est-ce que tu n'es pas le dernier de la classe? En histoire et géographie, les leçons là, tu n'apprends pas. En biologie, SVT, tu n'apprends pas. Tu es toujours le dernier. Tu es toujours en train de gratter la tête quand les gens donnent les feuilles. Tu dis, oh, c'est pas grave, c'est grave. En anglais, en mathématiques, c'est là, 0 toujours. On te donne 0. Toi, tu sais que c'est une matière difficile. Hein? Quand les autres travaillent, et ils ont 10, ils ont 14, ils ont 17, ils ont 18. Ils ont la même tête, le même cerveau, la même connaissance que toi. Le même cours que vous prenez. Pourquoi toi, tu as 5 de moyenne? Pourquoi toi, tu as 2? Pourquoi toi, tu as toujours 8? Pourquoi tu ne peux même pas atteindre le seuil de 10? C'est parce que tu ne travailles pas. Le pain. Et nous n'avons jamais pris le pain de quelqu'un. Nous avons fait le travail de nos propres mains et de la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Quand nous, on était à l'école, on n'avait pas de moyens. Quand vous quittez le village pour aller là où vous devez aller au cours, peut-être vous êtes à 100 km ou 150 km de votre parent, qui va te donner à manger? Le peu de nourriture qu'on amène du village, c'est fini en 2 mois. Il n'y a plus d'argent pour manger. Et on sort pour aller dans les champs, pour aller faire des manœuvrages, pour aller faire aide-maçon, aide-peintre, saclé, partout, labourer, pour avoir de l'argent pour manger, pour pouvoir subvenir à nos besoins. On ne dépendait pas de nos parents. On ne tend pas la main aux parents pour dire, papa, donne-moi l'argent. Papa n'est même pas là. Maman n'est pas à côté de toi. Même pour envoyer quelque chose, il faut écrire d'abord une lettre. La lettre à la poste. Peut-être que vous ne connaissez pas ça maintenant. Vous avez le téléphone portable à portée de vos mains. Vous envoyez seulement les messages au village. Et papa c'est Chine pour vous envoyer Momo. Et ils vont vous envoyer Momo. Il n'y a pas de souffrance, pas de peine. On est là et on gaspille l'argent là pour n'importe quoi. Au lieu d'aller acheter des cahiers, au lieu de chercher à apprendre quelque chose, un métier pour dire, il faut que j'apprenne ça. Il faut que je commence par faire quelque chose de ma propre main pour que demain, je ne sois pas dépendant de quelqu'un. Les enfants sont là et ils sont en train de tourner en rond. Ils disent, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Papa, donne-moi l'argent. Papa, je n'ai pas mangé hier. Papa, et mon petit déjeuner. Et on tend la main. Vous n'avez pas honte de faire ça? Vous n'avez pas besoin de faire tout ça là. Vous devez travailler avec vos mains. Mettez-vous à la peine. Nuit et jour. Nuit et jour. Ne soyez pas dépendants. Ne soyez pas des parasites. Tous les jours, on doit vous donner à manger. Il y a des gens qui ne savent même pas se laver. Il y a des gens qui ne savent pas laver leurs effets. Et les effets sont sales. Ils sentent quand ils mangent, ils n'arrivent pas à se laver, à laver les mains, ils viennent à l'école, les cheveux non peignés. Ils ont de la peine à tous faire tout ça là. Quand est-ce que vous allez changer? Le Seigneur va vous changer au nom de Jésus. Quand vous êtes purifié, le cœur pur, l'extérieur aussi sera pur. C'est parce qu'il n'y a pas la sanctification, c'est parce qu'il n'y a pas le salut, tout est désordonné dans votre vie que vous menez cette vie. Le Seigneur Jésus-Christ est notre exemple parfait de la sanctification, de la vie de pureté. Il a vécu dans une société pécheresse et corrompue. Il a été tenté et en toutes choses, comme nous aussi, il a été tenté, il a été blessé, il a été humilié, sans jamais pécher, sans jamais ouvrir la bouche pour répondre ou pour répliquer. L'apôtre aussi a suivi. L'apôtre Paul a suivi également l'exemple de Christ et dit, soyez mes imitateurs. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un de t'imiter avec tout ce que tu fais là? Est-ce que tu peux demander à un frère,
à une sœur, à un pécheur, de t'imiter, de regarder comment tu fais et que les gens te suivent. Non, il faut changer. Et je prie que ça, par la grâce de Dieu, ce matin, les choses vont changer dans ta vie au nom de Jésus. Les choses vont changer au nom de Jésus. Soyez vigilants. Soyez prêts, éveillés. Ne soyez pas dormants. Ne soyez pas passifs, parasites. On est là, on tourne en rond. Des jeunes garçons, des jeunes filles qui vont à l'examen, ils vont au bac, ils vont au BPC, ils vont au CAP, ils dorment. Ils n'apprennent pas la nuit. Ils sont là avec le téléphone portable. Ils sont devant la télévision pour regarder le football, pour regarder les feuilletons, pour regarder les images, pour regarder la pornographie. Quand est-ce que vous allez vous réveiller pour commencer par travailler? Le Seigneur est capable de le faire. Si vous avez la bonne décision, vous avez la bonne volonté, ce matin, Dieu va purifier totalement votre cœur. Et vous serez lavé totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin des jeunes. Des jeunes qui vont défier la société. Les jeunes chrétiens qui désirent avoir donc un impact ou bien une puissance dans la vie des autres doivent suivre les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent éviter l'attitude de « faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Non, vous devez éviter ça. Faites ce que je vous dis, hein, mais moi là, ne faites pas ce que je fais. Un leader, un responsable, un chrétien né de nouveau sanctifié ne dit jamais ça. Il dit, ne me suivez pas, car j'ai fait fausse route. Je me suis trompé, ne me suivez pas. Si toi tu es là et que les autres ne peuvent pas te suivre, non, je ne peux pas vous garantir que la vie chrétienne là, c'est bon, hein. Moi, je ne peux pas laisser le péché, je ne peux pas vous dire de venir. Si vous me voyez faire, ce que je vous dis là, c'est ce qu'il faut faire. Mais ne faites pas comme je fais. Si tu es comme ça veut dire que tu n'es pas un chrétien transformé, un chrétien purifié. Si tu es réellement né de nouveau et que ta vie a changé, tu dois nécessairement démontrer des traits dans ta vie. La piété, ça veut dire la vie de pureté. Tu vas montrer la sobriété. Tu es sobre en toutes choses. Pas de bavardage, pas de calomnie, pas de médisance. Tu dois avoir une vie de prière. La prière intense, l'honnêteté, l'humilité, l'amour pour la vérité, l'amour pour la justice, la pureté dans l'interaction avec le sexe opposé. On dit, c'est parce qu'elle est venue vers moi, hein, je ne lui ai pas demandé ça. La femme de Potiphar est allée voir Joseph. Mais est-ce que Joseph a cédé? Il n'a pas cédé. Toi aussi, tu ne vas pas céder. Joseph on a dit, Joseph refusa. Il a refusé. Tu vas refuser aussi. Ne dis pas, moi je n'ai pas voulu, c'est le jeune là qui est venu me voir. Il a dit, il m'aime, et comment je vais faire? Et les autres aussi m'ont dit que, comme ça là, il faut avoir un copain. Les autres ont dit, moi j'ai une copine, et c'est pourquoi, comment je vais faire? Et je vais faire comme ça. Non, c'est parce que tu n'es pas sanctifié. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de sainteté. Reprends ton humilité, ton honnêteté, ta justice. Tu dois pleurer. Tu dois pleurer pour ça. Tu dois pleurer pour les conneries. Tu dois pleurer pour tout ce que tu as fait avec ton sexe. Tu dois pleurer pour ça. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es prêt à aller au ciel? Et tu as ces choses? Tu dois avoir un engagement ferme envers le Seigneur, envers sa parole. Servir d'exemple dans l'habillement. Tu ne dois pas laisser ton corps, ta nudité. Et les gens vont regarder les parties sensibles de ton corps. Ton corps n'est pas un cinéma. Ton corps n'est pas une vidéo que les gens doivent regarder. Et tu dois avoir également la fermeté dans ta conviction vis-à-vis de la vie chrétienne. La conviction. Je suis convaincu de ce que je fais. Et quand on me dit, viens, on va aller faire comme ça. Tu dis, non, je ne suis pas dedans. Il faut être catégorique. Il faut être sincère, il faut être vigilant pour que les gens ne t'emportent pas dans le péché. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va te donner la vigilance aujourd'hui. Et tu auras le pouvoir sur le péché au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va t'aider. Il dit, Dieu va t'aider.
et tout ce que tu as comme chose à faire, il faut régler tout cela pour que l'amour inconditionnel dans ton cœur soit là. L'amour pour Dieu, l'amour pour le peuple de Dieu. Une atmosphère de paix et d'unité entre les frères. Tu n'es pas jaloux, tu n'es pas en train tu n'es pas divisé, tu n'es pas là, comme c'est lui, je ne vais pas faire. Non, tu es sincère dans ton cœur. Et là, nous allons constituer une église glorieuse, sans tache, irréprochable, prêt pour l'enlèvement. Dieu va te préparer au nom de Jésus. Il aura de considération, la volonté de permettre que les problèmes soient résolus sans confusion. Quand tu as un problème avec quelqu'un, ce n'est pas devant les tribunaux. Il a fait comme ça, et pourquoi il a fait ceci? Et tu vas commencer par te battre. Non, tu vas faire en sorte que si là tu as même raison et que l'autre dit que c'est lui qui a raison, tu dis oui, tu as raison, moi j'ai tort. Alléluia. Quand tu fais ça, on sait que tu es un enfant de Dieu. Même si tu as raison et que les gens te donnent tort, dans les cieux, le Seigneur sait que tu as raison. Et il a noté ça. Même si les gens on te donne tort et on te maltraite, on te punit pour le bien que tu as fait, Dieu va changer cela en bien dans ta vie. Et le mal que les gens vont là te faire, cela va changer en bien. Joseph a dit ça avec de ses frères. Quand ils ont vendu Joseph pour l'envoyer en Égypte, et que les frères ont fini par le rejoindre là-bas, et dit, vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Le Seigneur va changer le mal que les gens veulent faire contre toi, il va le changer en bien au nom de Jésus. Et si tu as des choses à restituer, si tu as des restitutions à faire, il faut aller le faire. Il faut demander pardon. Et il faut faire la restitution. Ça, c'est les marques de ceux qui possèdent la vraie sanctification. Et Dieu te donnera la grâce de le faire aujourd'hui au nom de Jésus. Passons à la dernière partie. Le profit et la puissance de la vie de sainteté. Le profit ou les profits. Il peut y avoir plusieurs choses. Si tu es né de nouveau et que tu es sanctifié et que ton cœur est purifié de tout péché, il y a du profit, il y a d'énormes profits. Vous savez, quand on va au marché et qu'on achète du maïs, ou bien on va dans les villages, on achète, ou bien quand tu vends du toffee, ou bien de concada, ou de cacahuètes à l'école, il y a des enfants qui sont très intelligents qui font ça, qui préparent des petites choses à la maison pour gagner un peu d'argent. Vous savez, quand vous achetez de l'arachide ou bien n'importe quoi et que vous préparez, quand vous voulez vendre, vous ne vendez pas à perte, mais vous vendez avec quoi? Avec profit. Ça veut dire que vous voulez gagner. Si vous avez tout fait avec toffee, vous avez tout préparé et la boîte du lait et tout vous a coûté peut-être 1200, vous voulez vendre au moins à 1500. Et vous avez 300 francs de bénéfice. Donc, quand vous menez une vie de sainteté, il y a un profit. Ça, il y a un avantage. Il y a du progrès dans votre vie. Et ce serait remarquable. Tous ceux qui vous voient sauront qu'il y a un changement. Il y a du progrès. Il y a quelque chose de bon que les autres n'ont pas. Et ça va t'apporter l'élévation, la promotion et le succès dans ton travail et aussi la paix avec tout le monde. La paix avec tout le monde. Et c'est ce que la Bible dit, de rechercher la paix dans Hébreux chapitre 12, dans Hébreux au chapitre 12, le verset 14 qui dit rechercher la paix. Quand on dit que si j'enlève le RE, ça devient quoi? Ça devient chercher. Quand j'enlève le RE, le verbe devient chercher. Mais quand je colle le RE, ça devient rechercher. Ça veut dire quoi? Premièrement, j'ai cherché, ça n'a pas marché. Le Seigneur
m'a convaincu que ce monsieur n'est pas d'accord avec moi. Cette sœur a des rancunes dans son cœur contre moi. Qu'est-ce que je fais? Je cherche la paix. Je vais vers la personne. Si ça ne marche pas, je repars là-bas. C'est ça, rechercher. C'est-à-dire quoi? On recherche ce qui est perdu. Donc, quand il n'y a pas la paix entre toi et ton Dieu, premièrement, il faut chercher la paix avec Dieu. Si Dieu est mécontent de toi, si Dieu est fâché contre toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh Seigneur, je ne veux pas qu'il en soit ainsi. Je recherche la paix avec Dieu. La paix qui est perdue, je la recherche. Recherche la paix maintenant avec tous les gens que tu as blessés, les gens que tu as offensés. C'est ça les profits. Et quand tu fais ce genre de choses, c'est pas, il y a de grandes bénédictions dans ça. La paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu te donnera la grâce de faire ses pas au nom de Jésus. La pureté du cœur a de grands avantages, de gros profits, des profits énormes et une grande puissance qui lui est associée. Je reprends. La pureté du cœur a de grands avantages, de gros profits et de grands profits énormes et une grande puissance qui lui est associée. Parmi ces profits, je vais vous les citer un à un. Premier profit, c'est qu'il y aura la sainteté. Ta sainteté va apporter la gloire. Dieu sera content de toi. La gloire. Dans Hébreux, chapitre 2, je lis le verset 10. Il convenait, Hébreux 2, verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Vous voyez? Dieu a élevé Christ. Il va te lever aussi. Il a élevé Christ. Il a souffert, il a fait tout ça, mais il a été élevé. Alors, si tu veux avoir la gloire, il faut prier pour la sanctification. Deuxième profit, la force et la puissance de Dieu vont se manifester quand la sainteté est là. Il y a la force et la puissance de Dieu. Et les paroles de Dieu deviennent alors puissantes dans ta vie. Et tout ce que tu fais, ce serait identique à ce que Dieu veut. Identique, ça veut dire quoi? Parfait. Ça veut dire semblable à ce que Dieu veut. Le troisième profit, c'est que vous pouvez davantage influencer les gens. Si vous vivez selon la justice et que vous leur enseignez à vivre de la même manière que vous. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous allez influencer des gens. Le style de vie que vous menez va influencer les autres. Quatrième profit, c'est qu'il y aura une vie de sainteté qui vaut effectivement une bonne réputation et du respect devant les hommes. La vie de sainteté aura une grande réputation. Les gens vont rechercher cela, vont dire ça c'est énorme, c'est grand. Et les gens auront du respect pour vous. Dieu va le faire. Dieu va le faire au nom de Jésus. La sainteté, cinquième, 1, 2, 3, 5 maintenant. La sainteté impose le silence à vos ennemis. Quand les gens vous calomnient, les gens vous médisent de vous, les gens disent, on va le faire. Daniel, les gens ont cherché à punir Daniel. Je peux vous lire ça, dans le livre de Daniel. Les gens disent, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour qu'on puisse plonger Daniel, pour lui faire du mal? Ils ont tenté, ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé dans la vie de Daniel. Dans Daniel chapitre 6, je vais vous lire, c'est très important. Dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 2, il se mit à leur tête
il mit à leur tête trois chefs au nombre desquels était Daniel. Donc, le roi a nommé 3 chefs. Et parmi les chefs, il se trouvait Daniel. Dans le verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Ils vont te lever. Le Seigneur va te lever sur tout le royaume, sur toute la classe, sur l'établissement. Dans le quartier, les gens vont voir la différence dans ta vie. Parce que Daniel a payé le prix. Il a refusé de compromettre avec Dieu. Il a dit, je ne vais pas manger du fruit de la nourriture. Dans Daniel chapitre 1, le verset 8, il a dit, je ne vais pas manger. Ne m'obligez pas à manger le mets que vous donnez aux idoles. Daniel a payé le prix. Et les gens ont vu cela et Dieu l'a aidé. Maintenant, Dieu lui a donné un esprit supérieur à tous les autres que le roi a nommé. Et il voulait donc l'établir sur tout le royaume. Ça dit qu'après le roi, c'est Daniel. Ah, tu seras un Daniel de ta génération au nom de Jésus. Alors, les chefs, dans le verset 4, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Ah, est-ce qu'on va voir quelque chose? Qu'est-ce que Daniel a fait maintenant comme faute? Avec quelle faute maintenant on va l'accuser? Est-ce qu'il a commis une faute? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non, on ne va pas trouver. Mais il ne put, dans le verset 4, la fin du verset 4, il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était comment? Fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ta vie sera comme ça. Les gens ne verront rien dans ta vie. Ils ne vont pas voir de faute. Ils ne verront rien de mauvais dans ta vie. Et les gens disent maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le verset 5, et ces gens dirent, et les gens ont comploté, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Vous ne retrouverez rien. Contre qui? C'est toi qui m'écoutes. Non, c'est comment? Ton nom, ma fille là, comment t'appelles? Les filles, comment on vous appelle? Les jeunes garçons, votre nom, on ne trouvera aucune occasion pour vous accuser. Au nom de Jésus. Alors, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de sa part, de son Dieu. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, si ce n'est pas, on va lui dire de ne pas prier, on ne fera rien, on ne trouvera rien dans ta vie. Les pécheurs ne trouveront rien à te reprocher au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je dis. Quand il y a la vie de sainteté, tout le monde se calme. Les ennemis sont cloués. Le Seigneur impose un silence impeccable à tous tes ennemis. Et ils sont désarmés. Ils seront désarmés au nom de Jésus. 6e chose, c'est qu'il y a une préservation et la protection dans la vie de sainteté. Quand tu es saint, Dieu te préserve et Dieu te purifie. Dieu protège ta vie. Tu ne vas pas tomber en tentation, tu ne vas pas tomber dans les problèmes. Même quand on a mis Daniel dans la fosse aux lions, ouais, non. Quand on l'a mis dans la fosse aux lions, est-ce que les lions ont pu manger Daniel? Non. Les lions n'ont pas pu manger Daniel parce qu'il menait une vie de sainteté. Sa vie de sainteté a fermé la bouche aux lions. C'est comme ça que le Seigneur va faire de tes ennemis et ils ne vont rien te faire au nom puissant de Jésus. Dans le livre de Daniel chapitre 6, toujours du verset 22, mais Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Les lions qui veulent te manger parce que tu étais leur proie, parce que tu étais dans le péché, ces lions ne te trouveront plus. Dieu va envoyer un ange pour te protéger au nom de Jésus. Et la gueule des lions qui ne ment point, qui ne fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Est-ce que tu peux faire ce témoignage que devant ton professeur, tu n'as rien fait? Devant les autres élèves, tu n'as rien fait? Devant tes camarades de classe, tu n'as rien fait? Devant les amis du quartier, tu n'as rien fait? Tu n'as pas volé? Tu n'as pas volé? Tu n'as pas triché? Tu n'as pas menti? Dieu qui a fait ça, Daniel, va le faire dans ta vie. 7e chose, c'est que Dieu défendra
les cœurs purs, Dieu va te défendre. Quand les gens vont mentir sur toi, les gens vont vouloir te faire du mal, Dieu va te défendre. Moïse a été défendu lorsque Marie, Myriam, Aaron et Abiram étaient en train de le calomnier. Dieu l'a défendu. Dieu va te défendre aussi. 8e chose, il y a un défi. Il y a un défi et un témoignage puissant qui apporte la conviction. Quand les gens vont voir ta vie, ils vont dire, celui-là, il est différent. Il est trop différent de nous. Et cette conviction va les amener à se convertir au nom de Jésus. 9e profit, c'est que tous les complots et les fausses allégations seront mis à néant. Comme dans le cas de Joseph. Joseph, ils ont tout fait pour lui créer des problèmes. Mais tout a été dévoilé. Il a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais le ciel a changé en bien. Et 10e chose, Dieu va répondre à toutes vos prières. Si tu veux que Dieu réponde à toutes tes prières, il faut prier que Dieu te donne une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et une fois que tu pries, Dieu va te donner ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus. Dieu va répondre à ta prière et aux prières de tous ceux qui sont saints et il fera honte à vos adversaires. Il fera honte. Il a écouté la prière d'Élie. Élie a prié, Dieu l'a écouté. Il va t'écouter aussi dans le livre de 1er Roi, chapitre 17, verset 1 dit, il n'aura pas plu. 1er Roi, chapitre 17, le verset 1, il n'aura ni plu ni rosée et Dieu l'a écouté. Comme toi, Dieu fera des grands exploits dans la vie des autres aussi au nom de Jésus. Dans la vie d'Élie, il a été bon, il sera aussi bon dans ta vie. Et le dernier, la plus grande bénédiction, le plus grand avantage, c'est que tu iras au ciel et vivre avec Dieu pour toujours. Pour toujours. C'est le plus grand profit. C'est le profit final. C'est ce que nous recherchons. C'est ça que nous voulons rechercher, la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu va te l'accorder. L'homme a été créé pour la sainteté. Les filles et les garçons ont été créés pour la sainteté. Et c'est la sainteté seulement qui peut nous donner la voie d'aller au ciel, la vie éternelle. Sans ça, nous ne pouvons pas voir Dieu. Analyse, examine ta vie. Regarde-toi, examine ton cœur. Place maintenant sous tes yeux. Place-toi maintenant sous les yeux de l'Éternel et dis, regarde-moi, examine-moi Seigneur, comme le psalmiste l'a dit. Et nous allons faire cet examen. On va prier comme ça. Je vais vous faire lire ce psaume et on va prier comme le psaume. Sonde-moi, ô Dieu, dans le psaume 139. Allons-y là-bas. Et nous allons prier ensemble. Psaume 139. Ô Seigneur, sonde-moi. Et vois si je ne suis pas sur la bonne voie. Change ma vie. Délivre-moi. Ô Seigneur, purifie-moi. Nous allons faire cela. Dans le psaume 139, le verset 23. Lisez ça ensemble avec moi. Psaume 139, le verset 23 qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Verset 24. « Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, oh, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Seigneur, tu connais tout. Seigneur, tu me vois. Tu sais ce que je fais en cachette. Tu sais ce que je fais quand les autres ne sont pas là. Connais mon cœur. Sonde-moi. Délivre-moi. Levons-nous pour la prière. Et dis ça au Seigneur. Dépose ta Bible. Seigneur, regarde-moi. Sonde-moi. Regarde-moi avec la loupe, avec le microscope spirituel et regarde mon cœur. Tout ce que j'ai dans mon cœur, tu connais. Je veux que cela cesse aujourd'hui. Les péchés qui sont cachés là, des choses que je n'arrive pas à dominer. Seigneur, enlève ça de ma vie. Délivre-moi totalement aujourd'hui au nom de Jésus. Oh Seigneur, pardonne.
pardonne-moi, délivre-moi, purifie-moi, enlève toute la racine du péché. Regarde-moi, si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité, la voie de l'élévation, la voie du ciel, la voie du royaume de Dieu. Seigneur, purifie mon cœur. Prie le Seigneur. Dieu a fait la promesse. Il a fait la provision. Il a dit, je te donnerai un cœur nouveau. Je te donnerai un cœur nouveau. Je te donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en toi un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu a fait la provision. Dieu aussi a donné la beauté. Il faut prier que Dieu te purifie aujourd'hui. Oh Seigneur, purifie-moi comme tu as purifié Daniel. Comme tu as purifié Joseph, comme tu as purifié Anne, comme tu as purifié Esther, comme tu as purifié Déborah, comme tu as purifié Ruth, je vais être pur, je vais aller au ciel. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Ouvre la bouche et prie. Pleure devant ta situation. Les choses impures que tu faisais, il faut les laisser. La tricherie, la pagaille, l'impureté, l'immoralité, la fornication, le mensonge, le vol. Prie et dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus cela au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce de ne plus retourner dans ces choses. Je suis fatigué. Seigneur, pardonne-moi. Prie le Seigneur. Prie. Ouvre la bouche et prie. Le Seigneur va le faire. C'est ceux qui demandent qui auront ça. Si tu pries, Dieu va le faire dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Et tu seras purifié. Dieu va faire une opération dans ton cœur. L'opération est peut-être douloureuse, mais elle va te sauver la vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dieu va te purifier ce matin. Dieu va te purifier aujourd'hui. Le Seigneur va le faire. Tu ne vas pas sortir d'ici comme tu es venu. Il y aura un changement dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois avoir cela avant de partir d'ici. Parce que les bénédictions t'attendent. Si tu veux que ta prière soit exaucée, il faut prier que Dieu te sanctifie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, sanctifie-moi. Purifie-moi. Lave-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. La prière ne doit pas cesser ici. La prière doit continuer toujours. Mais je vais prier pour tout le monde. Nous devons prier jusqu'à ce que nous ayons cette expérience dans notre vie. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu nous as révélé. Tu nous connais. Et tu nous as révélé ce que nous sommes. En fait, tu connais nos vies. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans nos vies soit effacé par le sang précieux de Jésus ce matin au nom de Jésus. Purifie-nous, Seigneur, par ton sang. Le sang précieux de Jésus qui est versé à la croix du Calvaire. Je prie, Seigneur, que tu mettes en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle, et qu'à partir de maintenant, nos vies soient réellement des vies exemplaires, des vies victorieuses au nom de Jésus, et que le péché ne soit plus un problème pour nous, mais que la vie de sainteté que tu nous as donnée nous donne la domination totale, le pouvoir de ne plus pécher au nom de Jésus. Purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur, par ton esprit. Merci beaucoup parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.